Bien-aimé, bonjour. Notre clinique de la foi d'hier avait pour thème provoque le changement de ta situation. Passage biblique de Rois chapitre 7, verset 3 à 8 nous parle de 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la porte. Ces 4 lépreux avaient été exclus de la ville parce qu'ils avaient ce problème de lèpre. Je ne sais pas quel problème a fait aujourd'hui que tu sois exclu de ta famille, que tu sois exclu de ta communauté et que tu sois même exclu de ton entreprise. Mais la parole déclare que ces 4 lépreux ne sont pas restés dans les pleurs. La parole déclare qu'ils ont commencé à méditer. Ils ont commencé à méditer sur leurs problèmes. Ils ont commencé à méditer sur leur situation. Ils ont commencé à méditer sur leur avenir. La parole déclare que finalement, ils ont décidé d'avancer. Le texte nous parle que la ville qui les a expulsés s'est trouvée assiégée par l'armée des Syriens. La parole déclare que ces Syriens qui ont trouvé cette ville avaient des biens, avaient de l'or, avaient de l'argent et avaient de la nourriture. Et comme la ville avait été assiégée, la famine a atteint la ville qui avait expulsé les 4 lépreux. La parole déclare que ces 4 lépreux ont commencé à méditer. Ils se sont dit que même si on retourne dans la ville, nous mourrons de faim. Et si nous restons sur place, nous allons mourir de faim. Nous allons partir auprès des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous tuent, nous mourrons. La parole déclare que finalement, ils ont entrepris cette démarche. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je t'invite, comme ces lépreux ont fait, ils ont pris une décision, ils ont pris un engagement, ils ont osé. Malgré que tout le monde avait peur de l'armée syrienne, malgré que l'armée syrienne avait encerclé, avait assiégé la ville qui les avait expulsés, la parole déclare que ces 4 lépreux ont surmonté la crainte et la peur. Ils ont décidé d'avancer. Ils ont décidé d'aller vers ces Syriens. Parce que de toutes les façons, derrière eux, la situation était catastrophique. Rester sur place, la situation est catastrophique. Et alors que quand ils regardent auprès des Syriens, l'or et l'argent écoulaient. Mais la crainte qu'ils avaient, c'est que c'est une armée qui était redoutable et pouvait être tuée. Mais la parole déclare que finalement, ils ont résolu de partir, d'avancer vers cette armée syrienne en disant s'ils meurent, ils meurent. S'ils vivent, ils vivront. La parole déclare que Dieu était avec eux. Et Dieu les a dévancés et a fait entendre auprès du camp syrien des pas de chars et de guerre. Et l'armée syrienne a fui. La parole déclare qu'à un certain temps, quand ils sont arrivés dans ce camp syrien, ils ont trouvé qu'il n'y avait personne. Ils ont trouvé que tout le monde avait fui. Ils ont trouvé de l'or, de l'argent à leur disposition. Bien-aimé, je te pose cette question. Quel est ton problème aujourd'hui? Tu te trouves dans quelle difficulté? Tu te trouves dans quelle situation? Est-ce que tu n'as plus la possibilité de reculer? Est-ce que là où tu es, la situation est catastrophique? Mais je t'invite à faire comme les 4 lépreux ont fait. La parole déclare qu'ils ont commencé à méditer. Bien-aimé, médite sur cette situation. Médite sur ta situation. Médite sur ta condition. Médite sur le problème que tu traverses. Et Dieu te délivrera dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte que nous venons de regarder, que nous venons de commenter? Nous pouvons retenir 7 choses. Première chose, que tu seras toujours identifié par ton affliction. La parole déclare que ces gens, 4 personnes, on n'a pas donné leur nom. La parole déclare qu'ils étaient appelés 4 lépreux. Donc, c'est leur condition qui constitue maintenant leur nom. Donc, tu seras toujours identifié par ton problème. Tu es célibataire, tu es chômeur, tu es malade. C'est ce nom qui te sera appelé par ta communauté. Deuxième chose, cette affliction, ce problème te fera exclure de certaines communautés. Troisième chose, il ne faut pas rester sur tes pleurs. Il faut prendre une décision. Les 4 lépreux ont pris une décision. Ils ont décidé d'avancer, de surmonter la peur. Quatrième chose, il faut affronter ton premier ennemi. Et bien aimé, je t'aime dit que ton premier ennemi est la peur. Cinquième chose,
Dieu est toujours prêt à agir. Il attend tout simplement que tu fasses le premier pas. Sixième chose, ta décision doit apporter un changement favorable dans ta vie. Septième chose, ton or, ton argent est disponible. Ose seulement, bien-aimé, affronter cet obstacle, affronter cette honte, affronter cette peur de l'échec, affronter ce péché. Bien-aimé, je t'invite à abandonner cette vie, si c'est une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je t'invite à abandonner ce péché qui te tient en captivité. Surmonte cette peur, bien-aimé. Tourne-toi réellement vers Jésus pour que ta restauration soit possible. Je t'invite avec ces points de prière rapidement. Tu vas dire après moi, esprit de peur, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Esprit de peur, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Deuxième point de prière, esprit de honte, de timidité, tombe et meurt au nom de Jésus. Esprit de honte, de timidité, tombe et meurt au nom de Jésus. Et enfin, le troisième point, je m'oppose aux oppositions de ma vie dans le nom de Jésus. Je m'oppose aux oppositions de ma vie dans le nom de Jésus. Je te bénis, bien-aimé, et je sais que quelque chose changera dans ta vie favorablement dans le nom de Jésus.